Ok, j'avoue, ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue à un événement Beyblade. Mais faut pas m'en vouloir, j'ai mes raisons, et aujourd'hui, bingo gagnant, on se retrouve pour le BBT numéro 20, organisé comme d'habitude par Sun After the Rain. Vous retrouverez l'ensemble de leurs réseaux sociaux en barre d'infos. En attendant, on se retrouve avec Rayou, un blader que je ne connaissais pas et qui a montré un énorme respect pour mon travail, alors merci beaucoup Rayou. Et on retrouve également Doctor, que vous connaissez beaucoup sur la chaîne parce que j'adore le filmer, c'est vraiment une personne très originale et qui apporte vraiment une touche très créative au Beyblade en France. Doctor, vous le connaissez, je ne le présente plus, et aujourd'hui on va suivre également son parcours sur la chaîne. Lors de ce BBT, j'ai des points à noter, notamment la présence de Berghini. Si vous ne savez pas qui c'est tout simplement celui qui était au championnat du monde au Japon. En tout cas, je tiens à dire que ce BBT était extraordinaire, super bien, et merci encore une fois à la communauté de permettre de faire ce genre de choses. Votre attention s'il vous plaît, on va commencer le discours. Est-ce que vous allez bien? Rapidement, avant de laisser place à mes collègues, petit tour rapidement sur le nombre de participants. On est 114. On est 114, c'est exceptionnel. Est-ce que vous pouvez applaudir s'il vous plaît? 114. Est-ce que vous vous rendez compte? 114 rassemblés dans cette salle pour en découdre autour d'un tournoi Beyblade. C'est incroyable, j'ai pas les mots, merci à vous encore une fois. J'ai une petite annonce rapide à faire concernant SATR en général, voilà. Peut-être que certains le savent, peut-être que certains ne le savent pas, mais malheureusement, dans la vie, il y a des décisions qu'on prend. Dans la vie, il y a des tournants qu'on a envie de prendre, des tournants qui peuvent être difficiles. C'est pour cela que j'ai le regret de vous annoncer que Eiko et Lucie Aneoshi ont décidé de quitter l'organisation SATR pour de nouveaux projets, j'imagine. Ils ont décidé de prendre leur envol. On leur fait de gros bisous, on les aime très fort, on les embrasse. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez faire un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Eiko, Aneoshi et Spider Agent qui, hélas, ne font plus partie de l'organisation, mais qu'on embrasse très fort et qui, pour la plupart, vous allez pouvoir retrouver en événement, je l'espère. Donc voilà, on leur souhaite toute la bienveillance du monde et on les embrasse très fort. Sans plus tarder, Blader, on va lancer les festivités. C'est le BBT 20, c'est le premier BBT de l'année. C'est bientôt le All-Star, hein. Donc faites de votre mieux, surpassez-vous et faites gronder vos bayes dans l'arène. Je veux que ça pète aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous faire la petite slide sur le fair play. Nous, chez SATR, on souhaite que tout le monde passe une excellente après-midi à jouer à Beyblade. Et ça passe par quelques petits points qu'il faut respecter pour que tout le monde soit content. Premièrement, pas de jugement sur les decks ou sur les performances. Comme d'habitude, chacun joue ce qu'il veut comme Toubi. S'il veut jouer des trucs trop forts, il joue des trucs trop forts. S'il veut jouer des trucs moins forts, il joue des trucs moins forts. C'est son choix. Pareil, les performances, ça peut varier. Il y a des gens qui peuvent gagner des tournois et au tournoi d'après, ils font 0-2. Donc voilà, pas de jugement là-dessus, s'il vous plaît, ça peut arriver à tout le monde. Comme d'habitude, soyez respectueux des décisions d'arbitre. Aujourd'hui, les arbitres sont des bénévoles. Hein, ils n'ont rien à faire de savoir qui gagne ou qui perd. Ils ne font que suivre le règlement établi. Et ils sont tout à fait aptes à décider de ce qui se passe dans l'arène. Voilà, merci. Restez cool en jeu et en dehors. Alors ça, c'est du classique, hein, c'est pour dire que quand vous arrivez, un petit check, un petit bonjour, un petit bon courage, ça ne fait de mal à personne et c'est sympa. À la fin aussi, du coup, du fair play, petit merci, petit bon courage pour la suite, voilà, tout ça, ça fait plaisir. Cool en dehors, ça veut aussi dire que tout ça, ça ne s'applique pas uniquement à quand vous jouez le tournoi, ça s'applique dans tout l'événement. Donc par exemple au free play aussi, je vous demandais de tourner, de laisser la place à d'autres, voilà, etc. Si vous rencontrez un quelconque problème de ce genre dans notre événement, merci d'aller voir Yunsi juste ici, voilà. Autre petite règle, cette fois de savoir-vivre. On vous demande s'il vous plaît de faire attention au volume sonore. Voilà, on est, alors c'est une grande salle, mais on est quand même 114. Voire plus pour les accompagnants. On vous demandera s'il vous plaît juste de ne pas hurler. Voilà.
Vous pouvez encourager vos potes, il n'y a pas de souci, mais si tout le monde se met à hurler en même temps, en fait ça devient un gros brouhaha et tout le monde a mal à la tête à la fin, c'est pas cool. Ayez le minimum des règles d'hygiène en tête. Alors, ça c'est le genre de truc qu'on n'est pas censé le dire, mais on vous demande s'il vous plaît d'avoir juste le minimum des règles de tête en base, en tête plutôt. Un petit coup de déo, voilà, ça ne fait mal à personne. La Battle Zone n'est pas en libre accès. On vous demandera s'il vous plaît de ne pas accéder à toute la zone qui est juste ici et qu'on vous représentera juste après. Dans le cas où vous n'êtes pas joueur, staff, ou alors invité à vous rendre dans la Battle Zone. C'est pour que l'espace soit libre, que les joueurs puissent tirer comme ils le souhaitent, qu'on puisse créer du contenu aussi plus facilement, voilà, c'est juste ça. Donc petite présentation de l'outil qui va nous servir pour le tournoi. Il y en a qui connaissent Challenge, les habitués. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site qui va générer l'arbre pour les matchs. Donc il faut faire attention. On a le petit code à scanner pour que vous ayez accès à l'arbre. Il a été fait, il est prêt. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Challenge, vous avez vos matchs qui sont numérotés avec des petits numéros qui sont entourés en rouge. Il faut faire très attention du coup à ces numéros parce qu'on va vous demander d'être attentif et d'être prêt à être appelé quand vos matchs arrivent. Donc par exemple là, le premier match c'est du coup Colty contre le Baron Kabuto, le deuxième match Camille KTS contre Sally Vader X, ainsi de suite. Il y a un numéro avec qui sera indiqué dessus aussi le stadium où vous rendre. Alors on précise aussi parce qu'on a reçu pas mal de messages par rapport à ça, des personnes qui ont dû attendre assez longtemps entre leurs matchs. Alors on est vraiment désolé pour ça. Malheureusement en fait on est beaucoup et c'est un peu une part de hasard parce qu'il y aura des joueurs qui vont jouer leur match assez rapidement parce qu'ils sont bien placés dans l'arbre et d'autres joueurs qui malheureusement n'ont pas eu autant de chance, qui sont un petit peu mal placés. Du coup ils vont devoir attendre encore beaucoup plus de temps pour leur match. Voilà. Donc vraiment scanner le QR code qui est affiché pour avoir accès au challenge. Pour soutenir SATR, n'hésitez pas à mettre du coup le petit tag SATR sur les réseaux sociaux. C'est une petite pastille à mettre dans vos pseudos si vous voulez montrer votre appartenance à SATR et à la grande famille qu'on est, Beyblade. Sur Discord, on a accès à l'heure actuelle au tag du serveur, donc n'hésitez pas à le mettre également pour montrer votre soutien à l'association. Et pour tout ce qui est story, photos, vidéos, n'hésitez surtout pas à nous taguer sur les réseaux pour qu'on puisse vous reposter sur Twitter, Instagram, etc. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, merci de votre patience et amusez-vous bien. Bonjour à tous, moi c'est Rayou95, Blader, actuellement placé au 6e rang SATR. Voilà un peu les baits que je vais potentiellement jouer aujourd'hui. Alors vous avez une cloche Mirage avec le Ratchet 755 Underneedle. Vous aurez la Valkyrie Blast Jadi 1.60 et Loroche et la Scorpio Spear avec 3.60 et Freeball. Généralement je prépare mon deck en fonction de mon adversaire, je m'adapte en fonction des baits qu'il va jouer. Pour me préparer, je m'entraîne les mercredis soir avec le serveur Beer Zone. Généralement je me sens bien quand je viens en tournoi, je viens confiant, pas trop confiant mais en mode équilibré et après je viens pour me passer un très bon moment Beyblade et je m'amuse. J'ai eu confiance en mon jeu, j'ai un peu de mal encore à tirer un peu en penché pour... en fait j'ai une mauvaise habitude, c'est de relever, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un mauvais tic, faudra que je travaille dessus. Mais sinon j'ai un bon match si c'est bien déroulé. Oui, j'ai gagné sur un score de 4-1. Au moment ça va. On verra pour la suite de la compétition, le stress et tout ça. Mais pour l'instant je sais gérer mon stress assez bien. Je m'appelle Doctor, je viens de Montpellier pour faire des tours de Beyblade. Et donc du coup mon deck d'aujourd'hui, en tout cas mon premier deck de mon premier match, sera d'abord Meteor Dragoon 360 low flat, under flat pardon. Mon deuxième Chascale 660 Jaggy. Et mon dernier et mon meilleur combo qu'on maîtrise le plus, Phoenix Wing 1.60 Rush. Et pour le tournoi, je me sens honnêtement, comparé au dernier que j'ai fait, assez confiant, surtout avec les combos que j'ai créés, avec lesquels je me sens très bien et à l'aise. Du coup, j'espère vraiment réussir à aller le plus loin possible et à gagner tous mes matchs. Avant
C'était difficile. Comment? Calius, président des RBB, gros menteur. Je crois qu'il n'a pas aimé la phrase président de la RBB. Oui, voilà. Dictateur aussi. C'est faux, il n'y a pas de dictature ici. Enfin, bref, voilà. Venez au tournoi SATR, venez au tournoi RBB, venez au tournoi WB, vous allez vous amuser, c'est le top. Il n'y a rien de mieux sur Paris. A plus. Oui. Je réfléchis un instant. Je réfléchis à ma Hyper. Allez, bonne Pour ce deuxième combat, j'ai réussi à vaincre mon adversaire. Je me suis concentré, je ne l'ai pas sous-estimé, même si c'était un enfant. Je suis allé comme je le pensais. J'ai choisi mes veilles en fonction de je pensais qu'il allait jouer. Et à la fin, j'ai réussi mon coup, ce qui était assez bien. 3, 2, 1, hyper vitesse. Hyper vitesse.
1,60 qui te sauve la vie. Hein. Oui, j'ai vu. J'ai bien vu, merci. Ouais, bah oui, mais du coup. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, bien joué, Cédric. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh la vache! Dans le stadium, elle est sortie par là. 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est le premier tournoi ici? Ouais. Je réponds. Ah, non. 3, 2, 1, hyper vitesse. Trois, 2, 1, hyper vitesse. Très serré. J'avoue, j'ai eu la petite goutte sur le front, là, j'ai eu la petite goutte sur le front. Mais en tout cas, la personne que j'ai affrontée, même si c'est son premier tournoi, elle a dû avoir beaucoup de talent, enfin, elle a dû avoir un très très bon niveau. Et du coup ce qu'on jouait, enfin, du coup, moi ce que je jouais, c'était mon deck d'avant, enfin, c'était mon premier deck. Et elle, du coup, ce qu'elle jouait, c'était Phoenix 160 Rush comme moi. Elle avait Heavy, elle avait Blast Pegasus Heavy 360 Kick. Et elle avait Shark Edge 960 Freeball. Et c'est très bien joué ce combo. Bon, j'avoue que les combats étaient assez longs parce qu'on a fait 1-1 à chaque fois, comme on peut voir dans la vidéo. On a fait 1-1, enfin, elle a fait 2, elle a fait 1-1, puis j'ai fait 2, avec du coup un over. Puis puis après du coup on a fait 1-1 jusqu'à ce que j'ai réussi à remonter, du coup à 3-4. Mais j'avoue, j'ai bien sué à la fin. J'avoue, c'était assez tendu. Donc en tout cas, félicitations à elle et j'espère qu'elle ira loin. Derrière, juste la fiche, j'étais tombé à mon pied. Sur la fiche, j'étais tombé à mon pied. 3, 2, 1, hyper vite. Oui. Pause. 3, 2, 1, hyper vite. Yes. 3, 2, 1, hyper vitesse. Il y a eu un burst. Yes. Pour mon dernier match, j'ai perdu 5-0. Je n'ai pas compris comment. Marotte a commencé à prendre la line toute seule, sans raison à part entière.
Voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Et le tournoi en global, j'ai bien apprécié, c'était sympa. Je prends beaucoup de plaisir à venir, à jouer, à gagner ou perdre. C'est pas très important, c'est le jeu. Voilà. Bien joué, toi aussi. Hein. Ça va la légende? Chef. Quoi? Oh, ça c'est chaud ça. 1, super. Ok, là c'est bon. Ok. Oula. Là ton rush il bouge pas trop, c'est marrant. Ah mais là du coup je reste pour pencher. Ouais, faudrait bouger pas, il faut pencher en fait. On peut arrêter là le match, hein. Le massacre il est... 3, 2, 1, aïe, c'est trop fort là. Ah, dommage. Ça va. 3, 2, 1, super. Ok. Ok. Ah oui, comme ça. 3, 2, 1, hyper. Non. Mais il a gagné. Ah, dommage. Ben, je pense que je mérite ma défaite. Là, vraiment, j'ai fait une défaite méritée. Parce que du coup, j'ai Xtreme Ximor, Ximor dès le premier point, du coup, j'arrive à le Xtreme. Et j'avais juste après à jouer safe. Mais du coup, ben, littéralement, j'ai paniqué. Genre, j'ai fait deux lancers qui m'ont coûté des points bêtement. Du coup, là, honnêtement, je mérite de perdre. Genre là, là mes choix, même surtout après sur le retourne des matchs qu'on a dû les refaire, j'ai fait aussi des matchs où j'aurais pas dû faire ces choix. Honnêtement, là, je suis dégoûté, mais objectivement, il mérite la victoire. J'aurais pu le battre largement, je le sais, mais là, c'est ma faute. Et en vrai, sinon à part ça, le tournoi comme d'habitude était super, hein. Tout le monde était incroyable, l'ambiance était super. Bon, forcément, autour des arènes, c'est forcément une arène pour 10 joueurs, du coup c'est pas compliqué.
Bon, comme moi je me prends comme Karen, ça va. Mais à part ça, sinon, en vrai tout est nickel. Hein. Les joueurs sont cool, on peut discuter. Bon, il fait un peu chaud, donc ça c'est normal. Mais en vrai, à part ça, sinon, encore une fois, je remercie toujours SATR de nous accueillir, enfin, et surtout d'organiser ça. En face, sans eux, nous, on n'aurait quasiment rien en France. On ne devrait donc produire pas de cette qualité-là, pour moi. Et en tout cas, et du coup, merci aussi du coup, à toutes les personnes qui organisent les tournois, à toutes les structures qui sont prêtes à prendre du temps pour organiser, pour que des gens comme moi, comme vous, comme tout le monde, puissent jouer et s'amuser. Même si c'est qu'une fois par mois, c'est pour moi honnêtement le meilleur jour du mois et c'est souvent le jour du mois que j'attends le plus. Même si je dois faire 10 heures aller, 10 heures retour, moi je suis toujours largement content d'être ici. Et encore une fois, merci à tout le monde et à SATR. Et merci à vous de regarder Lauriane. Allez, une petite note de fin. J'ai malheureusement pas pu participer à la finale, mais Zlane m'a permis d'avoir quelques rushs de cette fameuse finale. Bravo aux heureux gagnants. Yapi en 3e position, Lesko en 2e position et Muxi en 1re position. Vous l'avez largement mérité. Vraiment, ce qu'il faut retenir dans ce BBT, c'est que beaucoup de choses ont changé, aussi bien pour le staff, les arbitres et la gestion de ce tournoi. Franchement, c'était génial, une fluidité parfaite et j'ai vraiment apprécié cet événement. Merci à vous, encore une fois, la communauté, de permettre que ce genre de choses puisse exister. Gardez la pêche et soyez fiers de vous.